Chers tous, bienvenue à ce moment de partage. En cette période difficile, où les liens sont mis à contribution, où les liens sont fragilisés, il est important de nous retrouver, il est important de vivre la fraternité. Merci de votre présence à chacun et à chacune. Dans les 3 moments de prière qui vont suivre, nous nous rappelons l'appel du Christ. Nous nous tournons vers son amour, lui qui est le centre de nos vies. Nous entendrons ces 3 moments de méditation basés sur l'Évangile selon saint Jean, et ils sont centrés sur le thème « Demeurer dans mon amour ». Ce thème a été élaboré cette année par les sœurs de la communauté de Grand-Champ, une communauté monastique qui rassemble des sœurs de différentes églises et de différents pays. Sa vocation œcuménique l'engage sur le chemin de la réconciliation entre chrétiens et dans la famille humaine. Elle engage aussi sur le respect de tout le créé. Esprit Saint, tu es invisible mais tu es. Tu es en chacun de nous. Il n'y a pas plus doux et respectueux que toi. Tu ne veux que le bonheur de chacun de nous. Tu travailles à la mise en place du royaume. Tu es léger comme un murmure. Et pourtant, te suivre est parfois tempête et fracas. Tu n'abandonnes jamais. Tu ne désespères jamais de nous. Tu es force. Tu es présence. Tu ne t'imposes pas. Le mal peut nous fermer à toi, mais tu es plus fort que le mal. Dans nos désespoirs, tu es là pour nous aider. Tu invites toujours à essayer, à créer, à être, à aimer, à ne pas rester figé. Tu es lien entre tous les hommes. Tu es source de la fraternité. Seigneur, aide-moi à accueillir ton esprit, à l'écouter et à agir selon ta volonté. Dans l'évangile de Jean, nous lisons au chapitre 15, le verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. » Écoutons la méditation. Dieu a soif de vivre en relation avec nous. Déjà, il nous cherchait en cherchant Adam, l'appelant dans le jardin. « Où es-tu » ? Dans le Christ, il est venu à notre rencontre. Jésus vivait la prière intimement uni à son Père, tout en créant des relations d'amitié avec ses disciples et ceux et celles qu'il rencontrait. Il les a introduits dans ce qui était pour lui le plus précieux, la relation d'amour avec son Père qui est notre Père. Ensemble, ils chantaient les psaumes enracinés dans la richesse de la tradition juive. À d'autres moments, Jésus se retirait seul pour prier. La prière peut être solitaire ou partagée avec d'autres. Elle est émerveillement, plainte, intercession, action de grâce, doux silence ou cri de révolte. Il arrive que le désir de prier soit là, et pourtant, d'avoir le sentiment de ne pas pouvoir prier, voilà qui peut aussi arriver. Se tourner vers Jésus et lui dire « Apprends-moi » peut déjà ouvrir un chemin. Notre désir est déjà prière, se retrouver en groupe est un soutien. À travers les paroles, les silences, une communion se crée. Si nous allons prier chez des chrétiens d'autres traditions, nous serons peut-être surpris de nous sentir unis d'un lien d'amitié qui vient de celui qui est au-delà de toute division. Les formes varient, mais c'est le même esprit qui nous rassemble. Et nous pouvons écouter ces paroles tirées des écrits fondateurs de Thésée. Dans la régularité de la prière commune, l'amour de Jésus germe en nous sans que nous sachions comment. La prière commune ne nous dispense pas de la prière personnelle, l'une soutient l'autre. Chaque jour, prenons un moment pour nous renouveler dans cette intimité,
avec le Christ Jésus. Nous prions. Seigneur Jésus, ta vie entière a été prière, accord parfait avec le Père. Par ton Esprit, apprends-nous à prier selon ta volonté d'amour. Que les croyants du monde entier s'unissent dans l'intercession et la louange, et que vienne ton règne d'amour. Amen. Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il est curieux de choisir un tel verset alors que nous vivons des temps difficiles, tant pour le monde que pour ses églises. Quand et comment pourrions-nous être en joie alors que la tristesse et le découragement font en effet partie de nos vies depuis tant de mois? Même si cela reste très très théorique, notre joie de chrétien est simplement d'être profondément aimé de Dieu et de son Fils. Ce petit germe de foi, tel est l'esprit du ressuscité, est à l'œuvre en chacun de nous, même si nous n'en sommes pas conscients. Ainsi, notre joie peut être à l'image, non faite de sourires de façade et convenus, mais bien dans notre bonne volonté à chercher inlassablement la paix du cœur, la justice pour tous, et rendre à nouveau habitable notre terre pour toute créature. Lorsque la nature souffre, lorsque l'humain est écrasé, l'esprit du ressuscité nous invite à nous engager encore et encore avec lui dans son œuvre de guérison. Ainsi, c'est une joie pleine, entière et solide qui nous relie à Dieu. C'est notre élan de vie, de réconciliation universelle qui contient cette joie qui vient d'ailleurs. Un extrait des écrits fondateurs de la communauté de Thésée. Un jour, tu as compris qu'à ton insu, un oui était déjà gravé au tréfonds de ton être, et tu as choisi d'avancer à la suite du Christ. Ensemble et en union avec tous, prions. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir créés et nous te rendons grâce de nous avoir aimés. Nous reconnaissons ta présence en ce monde, toi, Jésus le Christ, que ton regard d'espérance devienne le nôtre. Amen.
De l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 12. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Chers frères et sœurs, dans l'Évangile de Jean, il nous est raconté le lavement des pieds. Un geste fort, un geste dans lequel le Seigneur nous montre le chemin pour aimer son prochain. Mais, en ce moment, je vais parler de Pierre. Pierre qui va refuser de se laisser laver les pieds par Jésus. Pourquoi ? Eh bien, Pierre nous parle tellement de nous. Il nous est parfois vraiment difficile de se laisser aimer, car, chers frères et sœurs, cela implique une vraie démarche. Une démarche d'abord d'accepter d'avoir besoin de l'autre, d'accepter d'avoir des faiblesses, des fragilités, des souffrances. Cela touche notre orgueil. Et dans une société où il faut être parfait, où il faut être toujours dans la norme, il y a une vraie pression à accepter d'être fragile. Et pourtant, Jésus nous le rappelle par ce geste, les fragilités, nos blessures sont des lieux de rencontre avec celui qui est bien plus grand que nous, avec Jésus, avec l'amour. Nous avons tous besoin d'être aimés. Seul l'amour sauve. Il est important de se laisser aimer pour grandir, pour s'épanouir, pour être, pour avancer. Ainsi, chers frères et sœurs, il y a parfois des pardons que l'on doit accepter, des mains qu'on nous tend à accepter. Il nous faut reconnaître nos besoins. Il faut parfois partager avec quelqu'un qui on a confiance ce qui nous empêche d'avancer dans la vie. Pierre, à travers cet évangile, nous montre à quel point il est important d'être humble. L'humilité, chers frères et sœurs, est la clé pour le lien. L'humilité est à la base de toute fraternité. Chers frères et sœurs, nous sommes invités aussi à voir dans celui qui désire nous laver les pieds un frère et une sœur, à voir en lui, en elle, la présence de Dieu. Prions. Dans ces temps difficiles, travaillons au développement de la solidarité en acceptant les gestes d'amour des autres. Du pape François, prière chrétienne œcuménique tirée de sa dernière encyclique « Tous frères ». Notre Dieu, Trinité d'amour,
par la force communautaire de ton intimité divine, fais couler en nous le fleuve de l'amour fraternel. Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus, dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l'Évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde et ressuscité en tout frère qui se relève. Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté, reflétée en tous les peuples de la terre, pour découvrir qu'ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu'ils sont des images différentes de la même humanité que tu aimes. Amen. Chers frères et sœurs, redisons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du tout mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demeurer dans l'amour de Dieu fait également grandir le désir de rechercher l'unité et la réconciliation avec les autres. Cela nous ouvre à celles et ceux qui sont différents de nous. Là est un fruit important pour guérir les divisions qui sont en nous, entre nous et dans le monde. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes. Que notre lumière brille ainsi par les paroles et par les actes, et pour que cela soit possible, nous recevons la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur fasse luire sur nous sa face et qu'il nous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.